Amen. Bien, le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, c'est Trick or Treat. Hein? Un truc ou une traite. Hein? Et Raymond, tu veux prendre la traite? Hein? Ouais, on veut tous prendre la traite. Hein? Mais en fait, vous savez, puis on entend ça beaucoup là, dans ces temps-ci, hein, c'est est-ce que je te joue un truc ou est-ce que je te donne une traite? Est-ce que je te donne une bonne chose, c'est de délicieux qui est bon pour toi? Hein? En fait, on pourrait dire aussi, vous savez, on pourrait dire, est-ce que je te dis un mensonge ou est-ce que je te dis la vérité? Hein? Vous savez, nous vivons dans un moment de l'histoire de l'humanité où la communication n'a jamais été aussi rapide et aussi facile. Hein? Les moyens de partager de l'information, des idées, la connaissance, des opinions même sur... les moyens, ils sont multiples, ils sont faciles à utiliser. On pourrait dire, ils sont au bout des doigts. Hein? Puis même les enfants, hein? Même les enfants aujourd'hui. Le défi que nous rencontrons, vous savez, ce n'est pas de communiquer aujourd'hui, mais c'est de reconnaître si l'information que nous recevons, elle est vraie ou elle est fausse. Si c'est un truc ou si c'est une traite. Si c'est un mensonge ou si c'est la vérité. Amen. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, vraiment. Cette manigance, on pourrait dire, a commencé dans le Jardin d'Éden, avec nos premiers parents, lorsque le serpent, le diable qui était déguisé en serpent, s'est approché de Ève. Hein? On lit ceci dans Genèse, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. Ça dit ceci, hein? Ça dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Wow. Est-ce que c'était un truc ou une traite du serpent? Hein? C'était définitivement un truc, une déception, une séduction, un mensonge. Hein? Et Adam et Ève, oui, se sont fait prendre au piège. Et effectivement, comme Dieu avait dit, la mort est entrée dans le monde. La noirceur, le péché est entré dans le monde avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Les souffrances, les injustices, la culpabilité, la maladie, la mort, toutes sortes de mal. C'était un très mauvais truc du serpent. Amen. Mais heureusement, vous savez, heureusement que Dieu est bon. Heureusement que Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon qui est vrai. Puis heureusement qu'il y a une bonne nouvelle. Et Dieu a dit un peu plus loin, il a dit ceci au serpent. Hein, dans Genèse 3,15, on lit, ça dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en fait, ceci, c'est la première prophétie de la venue de Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort et des conséquences éternelles de notre désobéissance. Jésus, vous savez, il a triomphé du malin, il a dépouillé les dominations, les autorités à la croix. C'est ce que la Bible nous dit. À la croix, Jésus a pris le jugement que nous méritions tous à cause de notre désobéissance. Et aujourd'hui, en recevant Jésus comme notre sauveur, en croyant qu'il est venu pour nous sauver, nous pouvons recevoir le pardon de nos fautes et avoir la vie éternelle. C'est-tu pas une bonne nouvelle? Oui, Jésus a écrasé la tête du serpent, même si celui-ci lui a blessé le talon. Et on lit ceci, vous savez, dans Genèse, le chapitre 2 et le verset 16 et 17,
Et, je vous pose la question avant. Croyez-vous que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, là, que Dieu a dit ceci, hein, ça dit, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Croyez-vous que ceci, c'était un truc ou c'était une traite? Croyez-vous que c'était un mensonge ou c'était la vérité? C'était définitivement la vérité. Dieu voulait le bien de l'humanité, hein? Le meilleur pour sa création. Dieu est bon. Il est toujours bon. Et Dieu ne ment pas. Il ne peut pas mentir. L'apôtre Paul, hein, lorsqu'il a écrit à Tite, si vous prenez des notes, Tite 1, verset 2, il l'appelle le Dieu qui ne ment pas. Non, Dieu ne peut pas mentir. Vous savez, connaître et discerner la vérité, c'est très important si nous ne voulons pas nous faire truquer, nous faire prendre au piège. Et quand vous achetez une maison, une auto ou autre chose, vous savez, vous appréciez que les gens vous disent la vérité. Hein? Et vraiment, vous savez, nous devrions aussi faire des recherches pour être certains que les gens nous disent la vérité. C'est simplement sage, vous savez. Quand on achète une maison, une auto, à combien plus forte raison lorsque nous parlons des choses spirituelles et éternelles qui concernent notre âme, qui va vivre éternellement, c'est vraiment important. Amen. Et vous savez, le mensonge, là, ça peut se déguiser, hein, de plusieurs façons. Hein? Ça peut se camoufler de plusieurs manières. Mais la vérité, elle ne peut pas changer. Ce qui est vrai est toujours vrai. Ça ne change pas, la vérité. Évidemment. Une définition du mot vérité que je lisais cette semaine, ça dit connaissance conforme au réel, le sens de ce qui existe réellement, ce qui est certain et ce sur quoi nous pouvons dépendre. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Et on nous dit que les Hébreux et les Grecs, vous savez, avaient besoin d'un mot qui exprimait le contraire de ce qui est faux et déceptif. Et le mot qu'ils ont utilisé, c'est le mot aletheia en grec. C'était un mot qui était utilisé pour la différence entre un mythe et un fait qui est réellement arrivé. Un mot vraiment pour dire des faits irréfutables. Et parfois, vous savez, pour découvrir la vérité, il faut aller au fond des choses. Hein. Je vais vous raconter une petite histoire à Chibougamau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Chibougamau, hein? Mais moi puis Valérie, je me souviens, lorsque Valérie était enceinte de Laura, il fallait déménager d'appartement, prendre un appartement avec 2 chambres pour notre bébé, puis tout ça. Et quand on a déménagé, on a entrepris de peinturer notre appartement. Et je vous dis, j'ai jamais fini de la peinturer, mais ça, c'est une autre histoire. Valérie, elle s'en souvient. Ah, OK, je ne suis pas trop un handyman, ça c'est vrai. Mais il y avait de la tapisserie, je me souviens, dans la cuisine. Et on a entrepris d'enlever la tapisserie, vous savez, pour peinturer. Puis si je me souviens bien, là, en dessous de la tapisserie, il y avait d'autres tapisseries. Il y avait d'autres choses. Ben là, et ça cachait vraiment le mur, tu sais, la couleur originale du mur qui était en arrière, puis tout ça. Et la véritable couleur, hein, du bois, vous savez, était en dessous plusieurs couches de couverture. Hein? Et vous savez, lorsque nous avons recherché, au fond des... qu'est-ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut aller au fond des choses pour découvrir la vraie chose. Amen? Et pour connaître la vérité, vous savez, il faut regarder au fond des choses. Et c'est là qu'on peut vraiment découvrir la vérité. On dit aussi, vous savez, que le meilleur moyen pour bien reconnaître la vraie monnaie, la vraie argent, de la fausse monnaie, hein, c'est d'étudier la vraie monnaie.
Et quand tu l'as étudié, la vraie monnaie, vous savez, tu peux facilement discerner quand c'est de la fausse. Hein? C'est vrai. Vous savez, Jésus a dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Dans Jean 17, 17, on va le voir tout à l'heure. Ici, ta parole est la vérité. La Bible que Dieu nous a permis d'avoir entre nos mains, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la couleur originale de la vie, de notre existence, de notre commencement. Et les Écritures ont été éprouvées depuis des millénaires. Et ils ont toujours été prouvés fidèles en toutes circonstances. Par les prophéties. Les prophéties, vous savez, ils se sont toujours accomplis à la lettre. Et il y en a d'autres qui ne sont pas accomplis, qui vont s'accomplir, on peut être certain. Et les Écritures ont été éprouvées aussi par l'archéologie, qui a toujours confirmé l'exactitude des événements racontés dans la Bible. Par l'histoire aussi, les faits historiques, les découvertes historiques ont toujours confirmé la Bible. Et aussi, vous savez, les Écritures ont été confirmées par les résultats de ceux qui ont accepté de mettre en pratique les principes de vie qu'on y retrouve. Ils ont toujours été vrais, vous savez. Oui, Jésus, lors de sa première venue, il a accompli les prophéties de la parole de Dieu, vous savez. Et Jésus a dit lui-même qu'il était la vérité. En fait, Jésus était la vérité incarnée. Hein? Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment pouvons-nous marcher dans la vérité? Comment pouvons-nous se protéger, vous savez, des mensonges et savoir si nous sommes dans la vérité? Comment pouvons-nous savoir si c'est un truc ou une traite qui nous est proposée devant nous? Je pense que c'est une bonne question. Hein? Ce sont des bonnes questions. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 moyens. 3 moyens vraiment, 3 outils, si vous voulez, 3 évaluations. Comment que nous pouvons faire pour se protéger des mauvais trucs? Des mauvais trucs qui pourraient essayer de venir pour nous séduire loin de ce qui est bon pour nous, loin de la vérité. Êtes-vous prêts à regarder ça avec moi? Amen. La première chose, 3 moyens de se protéger des mauvais trucs. Premièrement, évaluez toujours si ce que vous entendez est conforme à la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, hein, le verset 17, c'est pas le verset 1, c'est le verset 17. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Vous savez, la question que l'on doit se poser est, est-ce que ce que je lis, ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que je médite, ce que je regarde, correspond à ce que la parole de Dieu déclare? C'est pas compliqué, là. Hein? C'est très simple. Qu'est-ce que je vous dis, là, aujourd'hui, là? Vous savez? Il y a des choses qui sont très claires, hein, dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on pourrait dire, c'est noir et blanc. C'est comme ça. Parfois, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à discerner, vous savez. Parfois, et on va en parler un peu tout à l'heure. Mais parfois, c'est clair. Il y a des choses qui sont claires. Et par exemple, prenons cet exemple. Lorsque nous parlons de la famille, okay, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image. Nous sommes ses créatures. Nous sommes aimés et voulus par Dieu. Nous avons une grande valeur à ses yeux. La Bible va même jusqu'à dire que nous sommes des créatures merveilleuses. Wow! Et chaque être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, que ce soit un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence. Nous avons tous une grande valeur aux yeux de Dieu. Et nous avons été créés vraiment pour la gloire de Dieu, pour vivre éternellement avec Dieu, puis pour se réjouir dans sa présence pour l'éternité avec lui. Amen. Moi, ça m'épate encore aujourd'hui comment est-ce que Dieu est...
Comment est-ce que Dieu nous aime? Comment est-ce qu'il veut notre bien? Lorsque nous parlons de la première famille, de l'institution de la famille, on lit dans Genèse, le chapitre 2, et le verset 24. On pourrait dire que c'est là que ça a commencé. Ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça a commencé. Ils vont former une famille, une unité familiale qui, probablement, vous savez éventuellement, qui vont avoir des enfants qui un jour vont quitter leurs parents. Il y en a qui vont plus loin que d'autres. Et ils vont former leur propre famille. C'est ça. Et ça, c'est le commencement de la vie, de l'humanité, de la famille. C'est la peinture originale. C'est la fondation de notre société, de la race humaine pour son épanouissement. C'est la vérité pour le bien. Amen. Depuis des millénaires, vraiment. Et même Jésus a dit ceci, vous savez. Jésus, dans Matthieu 19, il a dit ceci. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Vous savez, si nous croyons en Jésus, et il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui écoutent ce message, vous savez, qui croient en Jésus. Si nous croyons en Jésus, nous devons croire aussi que qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai. N'est-ce pas? Et je vous dis ceci parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent croire en Jésus, mais ils ne croient pas qu'est-ce qu'il a dit. Ils croient seulement qu'est-ce qu'ils veulent croire et éliminent beaucoup de ses paroles. Si on dit qu'on croit en Jésus, on devrait croire que qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai, parce que c'est vrai. Okay. Vous savez, la volonté de Dieu depuis le commencement est que la famille soit formée d'un homme et d'une femme et qu'ils puissent rechercher avec la grâce de Dieu à vivre dans l'amour l'un pour l'autre en devenant un dans tous les aspects de leur relation émotionnelle, spirituelle, physique, physiologique, sexuelle, à tout égard. Amen. Et que les enfants vraiment puissent grandir dans ce contexte-là. Ça, c'est le plan original de Dieu, les directives de Dieu pour le bien de notre monde. Et ce n'est pas un truc, mais c'est une traite. Et vous savez, même les statistiques le prouvent que la famille, telle que Dieu l'a établie depuis la fondation du monde, apporte les plus grandes bénédictions à toutes les sociétés qui sont bâties sur cette structure-là. Et oui, écoutez-moi bien ici, là, si c'est important. Et oui, à cause de la dureté de nos cœurs, de nos faiblesses, vous savez, cet idéal-là a été brisé. Et c'est la raison, vous savez pourquoi, que dans certaines situations, Dieu a permis le divorce. Dans Matthieu 19, on voit ceci. Puis Dieu nous pardonne, on a toutes fait des erreurs. Êtes-vous avec moi? C'est important, vous savez. Merci que Dieu nous pardonne, puis Dieu, il nous reprend, puis il ne nous abandonne pas. Parce que s'il ne nous pardonnerait pas, il nous aurait abandonnés, ça fait longtemps. On n'aurait pas d'espoir. Mais merci parce que Dieu est patient avec chacun de nous autres. Mais vous savez, mais ça ne change pas la vérité de ce qui est le meilleur, de ce qui est bon pour nous, pour notre société, pour notre monde. Et vous savez, tout ce qui est enseigné, qui est déclaré, qui est encouragé de nos jours concernant la famille, concernant la sexualité, concernant le genre humain, qui ne s'enligne pas avec la parole de Dieu, c'est un truc. C'est un mensonge pour voler, pour détruire, pour égorger. Que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans les universités, à l'école, dans la publicité, ce sont des mensonges pour venir voler et détruire notre monde, notre société.
Jésus a dit ceci, vous savez. Dans Jean 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Jésus veut nous donner la vie. Vous savez, le serpent, le diable, qui est le père du mensonge, il utilise plusieurs mensonges pour truquer notre monde. Hein? Parfois, il va dire, tu vas être plus heureux, tu vas être plus épanoui si tu vis ta sexualité d'une autre façon, en dehors de la façon que Dieu l'a établie. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le piège, puis il y en a beaucoup aussi qui se ramassent dans un état très malheureux. Il dit, tu seras plus heureux si tu as plusieurs partenaires sexuels au lieu de demeurer fidèle à ton épouse et à ton mari. C'est des mensonges, c'est des trucs, vous savez, séducteurs qui détruisent notre société aujourd'hui. Tout comme dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, vous savez, ces mensonges-là sont tellement répandus et acceptés que lorsque nous déclarons ce que la Bible dit, ce que Dieu nous dit, et ce que notre société humaine a cru depuis des millénaires, nous passons pour des personnes parfois qui sont insensées, qui sont fous, qui sont intolérants, qui sont démodés. Et vous savez, je préfère m'appuyer sur la parole de Dieu. Et comprenez-moi bien, là, nous sommes tous des pécheurs. Moi aussi. Moi aussi, j'ai tombé dans des pièges. Écoutez, vous savez, comprenez-moi bien, là, on est tous dans le même bateau, là. OK? Et Dieu nous aime tous aussi. On est tous dans le même bateau, puis Dieu nous aime tous. Et c'est la raison pourquoi Jésus est mort pour nous. Parce qu'on a tous manqué à quelque part, vous savez. Et Dieu veut nous pardonner. C'est pour ça qu'il nous dit de venir à Jésus. Et Dieu veut nous conduire dans la vérité pour notre bien. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et sa parole, c'est la vérité. C'est ce qui est bon pour nous. Amen. Comment se protéger des mauvais trucs? Évaluez toujours ce que vous entendez, si ce que vous entendez est conforme à la parole de Dieu. OK. Le deuxième moyen. Vous êtes avec moi encore? OK. Le deuxième moyen, ça ressemble au premier, mais il y a une différence. Évaluez toujours si ce que vous entendez est conforme à toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont blancs et noirs, hein? Mais parfois, il y a des situations, c'est un peu plus difficile, vous savez, à discerner la vérité. Et on sait bien qu'un bon moyen pour truquer quelqu'un, vous savez, c'est de lui dire un mensonge qui est mêlé avec un peu de vérité. Hein? Et c'est pourquoi il faut être prudent, même lorsque nous entendons ce qui vient de la parole de Dieu. Et on va lire dans Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 7, hein? Parce que même le diable a utilisé ce truc-là avec Jésus. Matthieu 1 à 7, ça va comme ça dit. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » OK. Vous savez, ici, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Hein? Et le diable, il vient le tenter. Hein? Un peu comme il a fait avec Adam et Ève. Hein? Il essaye de prendre Jésus au piège, de lui jouer un mauvais truc. Hein? Vous savez, le diable essaye encore aujourd'hui de nous jouer des mauvais trucs. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Mais heureusement que Jésus n'a pas tombé dans son piège. Hein?
Et avec les pierres changées en pain, lorsqu'il a dit à Jésus, écoute, tu as faim, là, tu peux changer les pierres en pain, vous savez. Le diable essayait de tenter Jésus de faire sa propre volonté au lieu de faire celle de son Père, en décidant lui-même de prendre les choses entre ses mains, vous savez, de changer les pierres en pain. Et Jésus, il a résisté. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, le diable est revenu avec une autre attaque. Hein? Il a dit oui. Okay. Non, il n'a pas dit oui, là, mais il a dit, il est écrit. Hein? Il est venu à Jésus et il a dit, il est écrit. Là. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur tes mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En fait, le diable a cité les Écritures. Il a cité le psaume 91. c'est le psaume qu'il a cité à Jésus. Tu sais. Wow! Et Jésus lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Heureusement que Jésus, vous savez, il a regardé à toute la parole de Dieu, qui a dit, il est aussi écrit. C'est comme ça qu'il n'a pas tombé dans le piège du diable. Êtes-vous avec moi? Vous savez? Et c'est de cette façon que Jésus n'a pas tombé dans le piège du diable. Vous savez, lorsque nous entendons des personnes enseigner ou prêcher la parole de Dieu, comme je le fais aujourd'hui, puis vous faites-le avec moi aussi, nous devrions évaluer ce que nous entendons avec tout le message de la Bible, avec toutes les autres paroles que nous y retrouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Les vérités contenues dans la parole ne changent pas, vous savez, et ne se contredisent pas, mais ils se complètent l'une les autres. Des fois, je compare ça à un diamant qui a plusieurs facettes, vous savez. C'est un peu. Et de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible déclare la vérité, le plan de Dieu pour sauver l'humanité et sa parole pour le bien de notre monde. Il révèle le plan de Dieu en Jésus-Christ, vraiment, pour venir nous sauver. Et lorsque vous entendez des choses, même des enseignements qui s'appuient sur la parole de Dieu, vérifiez toujours s'il y a d'autres endroits dans la Bible qui appuient cette déclaration. Et vérifiez s'il y a d'autres endroits dans la Bible qui complètent la révélation de Dieu à ce sujet-là. Êtes-vous avec moi? Vous savez, il y a la plupart des hérétiques, des gens qui ont apporté des fausses doctrines, sont des gens qui ont pris des enseignements de la Bible pour les amener à l'extrême, sans tenir compte des autres enseignements de la Bible sur le même sujet. La Bible est un livre qui enseigne beaucoup de vérités, sous des angles différents, et ils sont tous vrais. Par exemple, vous savez, prenez le livre de Job, le livre de Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Psaumes. Est-ce qu'il vous dit-tu la vérité? Oui, absolument. Il semble que parfois, ils disent totalement le contraire. Non, ils ne disent pas le contraire. Ils disent tous la vérité qui s'applique dans des circonstances différentes. Puis pour marcher dans la vérité, il faut regarder à toute la parole de Dieu. Et ça nous protège, vous savez, de ne pas tomber dans les trucs du malin qui voudraient nous amener dans le champ ici ou dans le champ là, mais qu'on continue à marcher dans le sentier étroit avec Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Pour ne pas se faire tromper, il faut vraiment évaluer ce que nous entendons avec toute la parole de Dieu. OK, la troisième chose, 3 moyens de se protéger des mauvais trucs. Le troisième, c'est ceci. Évaluer la crédibilité du messager. Évaluer la crédibilité du messager. Je ne sais pas pour vous. Raymond, j'étais justement pour parler de toi. Je vais dire quelque chose de bon de toi. Je ne sais pas pour vous, vous savez, mais pour moi, la confiance que j'ai dans un vendeur,
ça détermine beaucoup si je vais acheter une voiture de cette personne-là. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, lorsque Raymond, il vendait des voitures, j'allais toujours voir Raymond pour acheter une voiture parce que j'avais confiance en lui. Absolument. Bien, il vendait des bons produits aussi, là, mais je savais qu'il était honnête, puis son passé vraiment le prouvait, puis je pouvais être certain que Raymond allait faire quelque chose de bon pour moi. Il n'allait pas me truquer, il allait me traiter. Puis il m'a traité plusieurs fois aussi. Vous savez, nous évaluons la crédibilité des paroles d'une personne par ses œuvres, par sa conduite, par ses actions passées. N'est-ce pas? Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, on va lire j'aimerais qu'on lit quelques passages, quelques versets ici. 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 5. L'apôtre Paul, il dit « Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous en êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre connaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Wow! Ici, vous savez, l'apôtre Paul, il écrit aux Thessaloniciens. Puis vraiment, il a dit, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Pour démontrer la crédibilité de la parole qu'il leur avait prêchée. Il dit aux Thessaloniciens, regardez à notre conduite au milieu de vous. Il dit, pas seulement à nos paroles, mais aussi à nos actions passées. Parce qu'il y avait des personnes qui mettaient en doute la véracité de la parole de Dieu que l'apôtre Paul. Il dit, vous verrez, vérifiez la crédibilité, vous savez. Et c'est une bonne chose aussi, nous aussi, de vérifier la crédibilité des gens qui nous prêchent la parole. Jésus même a dit ceci. Dans Jean 10, 38, il dit, « Mais si je fais quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Croyez dans les œuvres. Et plus loin, il dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et Jésus, oui, il nous a démontré vraiment la véracité de ses paroles par ses œuvres. Et Jésus a dit ceci, également dans Matthieu. Il dit, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et mon but ici, là, ce matin, c'est pas de vous faire peur. Là. Il y a assez de choses là, qui essayent de nous faire peur. Là, on n'a pas besoin de plus. Mais mon but, vous savez, c'est de nous équiper vraiment, de nous aider à discerner le mensonge de la vérité dans le monde que nous vivons. Et vérifier la crédibilité des personnes, vous savez, qui nous disent des choses, qui nous enseignent, vous savez, toutes sortes de choses. C'est important. Et en fait, les gens crédibles, vous savez, n'ont pas peur que l'on vérifie leur passé. L'apôtre Paul n'avait pas peur, Jésus n'avait pas peur, vous savez, bien d'autres.
Plutôt, ça va renforcer la crédibilité du message qui apporte vraiment la parole de Dieu. Amen. Vous savez, le père du mensonge, le diable, aimerait bien qu'on ne se pose aucune question et qu'on accepte tout comme du cash, comme on dit. Il aimerait bien lorsqu'on entend des choses, qu'on ne se pose pas la question à savoir si c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Il aimerait bien ça qu'on ne se pose pas cette question-là. Il aimerait bien ça aussi qu'on ne se pose pas la question, vous savez, si qu'est-ce que nous entendons, c'est conforme à toute la parole de Dieu. Il aimerait bien ça. On ne se pose pas cette question-là parce que on pourrait tomber dans son piège beaucoup plus facilement. Il aimerait bien ça aussi qu'on ne recherche pas à vérifier la crédibilité des messagers qui déclarent toutes sortes de vérités, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'informations. Pensez-vous? Il aimerait bien ça. Parce qu'on serait beaucoup plus facile à se faire truquer. Vous savez, puis je le dis souvent, je le répète, vous savez, il y a beaucoup de bonnes personnes dans notre monde. Beaucoup plus qu'on pense. Parce qu'on entend parler des mauvaises personnes, beaucoup plus que des bonnes, malheureusement. Il y a des bonnes personnes dans notre monde, à l'extérieur ici, qui veulent notre bien de notre société. Il y en a beaucoup, vous savez. Dans le monde séculier aussi. Hein? Il y a des bons vendeurs, comme Raymond. Il y en a des bons travailleurs qui travaillent partout dans notre société. C'est important, vous savez, qu'on réalise ceci. Et il y a des bons ouvriers de Jésus-Christ aussi dans notre monde. Il y a des bons prédicateurs, il y a des bons pasteurs, vous savez. Et vous savez, je dirais ceci, puis il y a beaucoup, je ne suis pas le seul qui dit, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus de bons pasteurs que de mauvais pasteurs. By far, tu sais. Mais ceci, vous savez, ça ne nous enlève pas la responsabilité de vérifier quand même la crédibilité, puis d'être certain, vous savez, que qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qu'on enseigne, c'est avec la parole de Dieu, c'est avec toute la parole de Dieu, certainement. C'est pas, vous savez. Et ce n'est pas qu'on recherche la perfection chez les messagers. Si vous cherchez la perfection chez moi, sorry. Non. Mais il doit quand même avoir certains fruits certains fruits, vous savez, dans la vie des gens, pour qu'on puisse avoir un passé qui inspire la confiance. Êtes-vous avec moi? Vous savez? Et c'est important. Et ce matin, vous savez, je termine ici. Je termine en disant simplement, vous savez, que c'est important qu'on se protège. Et si je vous partage ce message ici aujourd'hui, c'est parce que, premièrement, je crois que c'est Dieu a vraiment déposé ça sur mon cœur. Puis Dieu, il veut qu'on se protège. Qu'on se protège, vous savez. Et comment? Bon. Comment se protéger? Comme un bon professeur, je vais vous demander, là. Comment qu'on se protège? On peut se protéger? Évaluez toujours si ce que vous entendez est conforme à la parole de Dieu. Dieu nous aime tous. Il veut notre bien. Il ne nous jouera pas un truc. Il nous dit toujours la vérité, ce qui est bon pour nous. La deuxième chose, évaluez toujours si ce que vous entendez est conforme à toute la parole de Dieu. Très important. Et dernièrement, évaluez la crédibilité des messagers. Et je crois qu'en suivant ces conseils, vous savez, on a des bonnes chances de discerner les trucs, les traites. C'est encore à nous de choisir, vous savez, quand même. Dieu nous laisse libres de choisir. Dieu nous laisse toujours libres de choisir. On n'est pas des esclaves dans le Seigneur.
mais nous aurons moins et au moins nous serons éclairés, mieux éclairés dans la vérité pour faire des meilleurs choix. Tu es avec moi ce matin? J'aimerais qu'on prie ensemble. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Tu veux nous guider, Seigneur. Tu nous dis ce qui est bon pour nous, Seigneur Dieu. Tu nous as dit la vérité, tu nous dis toujours la vérité. Et tu nous dis, Seigneur Dieu, tu nous guides dans les bons choix, Seigneur Dieu, pour notre vie. Puis merci, Seigneur. Et merci que même si on a fait des mauvais choix, Seigneur, qu'on s'est égaré dans la personne de Jésus, oui, Seigneur Jésus, tu as pris à la croix le châtiment qui nous donne la paix, qu'on peut être réconcilié avec toi. Tu nous pardonnes, Seigneur. Et merci, ô Dieu. Merci de m'avoir pardonné et de nous pardonner, Seigneur. Aide-nous à toujours mettre notre confiance en toi, Seigneur, je prie. Puis merci que tu veux nous guider aujourd'hui dans ce qui est bon pour nous, pour notre société, Seigneur. Je prie que tu nous aides à entendre ta voix et à bien discerner, Seigneur, ce que nous entendons. À voir quand il y a des trucs et des mensonges, Seigneur Dieu, de les discerner et de voir la vérité et choisir la vérité. C'est ma prière pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Et je te demande ces choses, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie.